Bonjour à tous, je fais ici une petite vidéo de cours sur la superposition d'états stationnaires. Donc on va essayer d'envisager dans cette vidéo une superposition d'états stationnaires et voir un petit peu ce que ça donne. Donc on sait que l'équation de Schrödinger est une équation qui est linéaire. Donc on sait qu'une superposition d'états est aussi solution. Et donc, on va envisager dans cette vidéo une superposition d'états stationnaires, donc soit deux états stationnaires d'énergie respective E1 et E2, qui ne sont pas les mêmes. Eh bien, la superposition de ces états est-elle un état stationnaire? C'est la question que l'on se pose dans cette vidéo. Est-ce que lorsque je vais superposer mes états, je vais récupérer une fonction d'onde d'un état stationnaire? Donc on va poser psi1 de xt qui se met sous la forme phi1 de x exponentielle moins i e1 sur h bar t, et psi2 de xt égale phi2 de x exponentielle moins i e2 sur h bar t. Et on suppose ici que aussi bien phi1 que phi2 sont des fonctions réelles pour la suite. Par exemple, dans le cadre du puits infini, on avait récupéré des sinus, ce qui permettait d'avoir des fonctions réelles. Et donc, on envisage une superposition psi de xt telle que, à l'instant initial, psi de x à t égale 0 est égal à phi1 de x plus phi2 de x. Alors on pourrait parfois, dans certains ouvrages, vous allez trouver une constante de normalisation pour faire référence principalement aux états normalisables, ce qui n'est pas le cas forcément ici. Donc on pourrait trouver un 1 sur racine de 2 qui parfois qui apparaît. C'est une constante de normalisation. Et donc, à l'instant t, on a que psi de xt va être égal à phi1 de x exponentielle de moins i e1 sur h bar t plus phi2 de x exponentielle moins i e2 sur h bar t. Et donc je vais factoriser par exemple par le premier terme d'énergie, ça fait exponentielle moins i e1 sur h bar t, facteur de phi1 de x plus phi2 de x exponentielle de moins i, facteur de e2 moins e1 sur h bar fois t. Voilà ce que j'obtiens ici. Et donc, on calcule maintenant la densité de probabilité de présence. Rho de xt qui est égal au module de psi au carré, soit rho de xt. Bon, le module de l'exponentielle moins i e1 sur h bar va faire 1. Donc il va me rester phi1 de x plus phi2 de x exponentielle de moins i facteur de e2 moins e1 sur h bar fois t, que multiplie phi1 de x plus phi2 de x exponentielle de i facteur de e2 moins e1 sur h bar t. Et donc quand je vais développer, je vais tomber sur phi1 carré plus phi2 carré plus phi1 phi2 exponentielle de i facteur de e2 moins e1 sur h bar fois t plus phi2 phi1 exponentielle de moins i e2 moins e1 sur h bar fois t. Et donc là, on voit apparaître phi1 carré plus phi2 carré plus un terme en cosinus, 2 phi1 phi2 cosinus de e2 moins e1 sur h bar fois t. Donc ici, on voit que cette fois-ci, contrairement à l'état stationnaire, cette fois rho de xt dépend du temps. Donc on a un état qui est un état non stationnaire, pour lequel la probabilité dépend du temps. Donc la probabilité de présence dépend du temps, et elle oscille même. La probabilité de présence dépend du temps. Et donc on a des oscillations
à la pulsation oméga égale E2 moins E1 sur h bar. Et donc la période de l'évolution de la probabilité, c'est T égale 2pi sur oméga, donc qui est égal à 2pi h bar sur E2 moins E1, autrement dit h sur E2 moins E1. Voilà, donc on peut donner un exemple avec le puits infini. Je vous montrerai une petite animation juste après. Donc dans le puits infini, on avait déjà établi ensemble en cours les différents niveaux. Donc ici, E2 moins E1, alors on peut prendre, on avait obtenu que En c'était égal à n carré h bar carré sur 2m a carré. Donc on peut prendre m comme étant la masse de l'électron, a comme étant 1 nanomètre, ici, par exemple. Et donc pour les deux premiers niveaux, eh bien on a que E2 est égal à 4E1, donc E2 moins E1 est égal finalement à 3E1. Et donc je peux calculer la valeur numérique de ça, donc ça fait 3E1, donc E1 c'est h bar carré, donc je calcule, 663 10 moins 34 divisé par 2pi, donc ça c'est h bar, que je mets au carré, divisé par 2 fois la masse de l'électron, c'est 9,1 10 moins 31, fois, j'ai pris 1 nanomètre. Donc ça, c'est E1 que je multiplie par 3. Et donc, j'obtiens 1,8 fois 10 puissance moins 20 joules. Et donc, j'obtiens une période d'oscillation de la probabilité qui est H sur E2 moins E1, qui est donc égale à 6,63 10 moins 34, divisé par ce que je viens de trouver. Et donc une période caractéristique de l'ordre de 3,6 10 moins 14 secondes, donc 36 femtosecondes. Par contre, si je prends le niveau 1 et le niveau 6, par exemple, cette fois-ci E6 c'est égal à 36 E1, donc j'obtiens que E6 moins E1 va être égal à 35 E1. Et donc, je vais obtenir un T', un T6,1, si vous voulez, qui va être supérieur au T2,1, forcément, qui va être plus petit, pardon, puisque l'écart en énergie va être plus petit. On peut faire l'application numérique. Donc, j'aurais dû garder en stock la valeur que j'avais calculée. Donc, h bar carré est divisé par 2 fois 9,1 10 moins 31 fois 1 10 moins 9 au carré. Ça, c'était mon E1 que je multiplie par 35. Donc là, je suis sur du 2,14 10 puissance moins 19 joules. Et donc, cette fois-ci, j'aurai une période qui serait égale à 3,1 femtosecondes pour l'évolution de la probabilité. Donc, on peut vérifier ça sur une petite animation. Donc ici, vous avez un puits carré. Donc, j'ai préparé l'état de la particule quantique dans la superposition des états 1 et 2, vous voyez, psi1 plus psi2, alors il y a le 0,71 qui correspond, comme je l'ai dit tout à l'heure, au facteur de normalisation, qui est en réalité 1 sur racine de 2. Et donc si je déclenche le temps, vous voyez, le temps il s'écoule en femtosecondes, et donc vous avez l'évolution temporelle de la densité de probabilité qui se fait au cours du temps, voilà, comme on le voit ici. Vous voyez que ça évolue au cours du temps et que cette période d'oscillation va dépendre de l'état de superposition que j'envisage. Ici, j'ai envisagé 1 avec 2. Si j'envisage 1 avec 6, je ne vais pas avoir la même situation. Donc, je redémarre l'animation et je vais le faire avec 1 et 6 cette fois-ci. Donc c'est pas évident sur la tablette, sur l'ordinateur c'est plus simple. Vous trouverez le lien de l'animation dans le site de la classe avec le TD, donc si vous voulez essayer. Donc là j'ai normalisé et vous voyez ça évolue beaucoup plus vite que pour 1 et 2. Donc voilà pour cette vidéo sur les oscillations des états stationnaires lorsqu'on les superpose. Donc c'est une partie du programme que vous devez maîtriser qui n'est pas forcément évidente. Donc j'espère que la vidéo était claire et s'il y a des questions surtout mettez-les en commentaire.